Bonsoir, nous sommes le jeudi 16 octobre 2014. Je reviens d'un concert, un beau concert d'ailleurs, à la salle Cortot. Et ce concert m'a inspiré un certain nombre de réflexions qui viennent compléter celles que j'avais déjà produites au sujet de la musique en général, mais aussi au sujet de tout ce qui est réchauffé et reproduit. Deux observations. Première observation, un concertiste, un pianiste, peut jouer des choses extrêmement différentes. Par exemple là, il jouait Prokofiev, Chopin et Scriabine. Donc très différentes. Donc la même personne joue des choses très différentes. Ce qui est en contradiction évidemment avec un compositeur qui jouera toujours des choses qui lui ressemblent, qui se ressemblent entre elles. Donc voilà déjà une première différence qui est fondamentale. Qui fait penser que le pianiste est comme une sorte de lecteur de CD. On peut lui mettre n'importe quel disque, n'importe quel CD, il va toujours le jouer. Il pourra passer d'une musique à une autre sans aucun problème. Tout ça, c'est un repère intéressant. Quand on n'a pas soi-même quelque chose à dire, on peut dire des choses extrêmement variées et diverses. Et c'est déjà une forme de révélateur d'une imposture. Et puis l'autre point que je voudrais développer est plus subtil, à savoir que l'interprète ne se comporte pas comme un arbre fruitier. Il y a un paradoxe, par exemple, prenons le cas d'un pêcher, par exemple, ou d'un citronnier. Le citronnier, il ne goûte pas les fruits qu'il produit. C'est un phénomène général. On ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Si je reçois quelque chose, je ne peux pas être celui qui donne. Si je prends du plaisir à manger des figues, je ne suis pas un figuier. Parce que le figuier, finalement, il ne goûte pas à ses propres figues. Donc, la sensation n'est pas la même quand on interprète une œuvre et quand on la produit et la compose. Celui qui interprète une œuvre, c'est quelqu'un qui la consomme, comme on consommerait un fruit qui vient de l'arbre. Il n'est pas l'arbre. Il va déguster le fruit. Donc il est dans l'introversion, dans l'appropriation. Il n'est pas dans le don. Car quand on donne des choses qui nous appartiennent, ce que nous donnons doit nous ressembler et doit se ressembler, comme je disais tout à l'heure. Et deux, le fait de donner n'est pas la même chose que le fait de recevoir. Or, en dépit de tout ce qu'on pourrait dire, l'interprète, il reçoit, il ne donne pas. Il reçoit énormément, en fait, de la musique qu'il interprète. Il la déguste. Tout comme les spectateurs la dégustent. En ce sens-là, l'interprète est le premier des spectateurs, mais il n'est que le premier des spectateurs, celui qui est au premier rang. Et finalement,
il va se remplir de sensations du fait qu'il va jouer cette musique. Il va déguster cette musique qui lui est donnée de l'extérieur et qui va aller vers son intérieur. L'autre jour, j'expliquais ça en disant, il y a ceux qui prennent de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, et ceux qui partent de leur intérieur pour aller vers l'extérieur. Je crois que j'ai d'ailleurs développé ça dans un exposé sur introversion et extraversion il n'y a pas si longtemps. Où se situe justement cet interprète? Il n'est pas comme l'arbre fruitier qui porte ses fruits, qui pousse, mais qui ne goûte pas ses fruits. Il n'est pas comme le consommateur de base qui goûte ses fruits et qui se plaît à les goûter. Il est entre les deux, c'est-à-dire qu'il est à la fois le consommateur de cette musique, de ces musiques, parce que finalement on a dit tout à l'heure qu'il y avait une pluralité et une très grande diversité de musiques, qui d'ailleurs en soi déjà le disqualifie en tant que créateur. Donc il consomme ces musiques, il se plaît à ces musiques. Et en même temps, du fait qu'il les interprète, il doit capter le suc plus puissamment que celui simplement qui écoute une musique. Il est donc entre les deux, je dirais, quelque part. Pas vraiment entre les deux, mais en tout cas, il est là. Dans un espèce d'ailleurs qui n'est ni celui du spectateur et du consommateur, de l'auditeur, ni celui du créateur. Il est dans un état intermédiaire. Qui lui apporte peut-être plus d'excitation que le spectateur moyen, puisque pour rendre cette musique, il a fallu qu'il se mette dans un certain état, qui n'est peut-être pas l'état du spectateur moyen, l'auditeur moyen. Je sais pas. Tout ça pour nous dire que je trouve ça assez pathétique, ces concerts, et ces concertistes, et ces pianistes. Pour passer sur un autre sujet, enfin, tout est très lié. Ce matin, j'entendais à la radio, je ne sais pas, sur France Culture ou sur France Info, quelqu'un qui disait « j'ai lu ». Et ça m'a fait penser que le fait de dire « j'ai lu », on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, en fait. Est-ce que j'ai lu un livre, comme ça, en silence, ou est-ce que j'ai lu devant des gens? Or, on est bien dans la lecture, de toute façon. Lire une partition, c'est toujours la même chose. C'est de la lecture. Donc, je lis une partition, je lis un livre, j'en éprouve du plaisir. Maintenant, si je le lis à voix haute, je vais partager mon plaisir par d'autres. Forcément. Et aussi, je me donne une certaine importance du fait que je lis. Et cette importance peut aller jusqu'à une forme d'appropriation de ce que je lis, aux yeux de ceux qui m'écoutent d'ailleurs, et qui eux vont oublier rapidement que je ne fais que lire quelque chose de quelqu'un d'autre. Pour eux, je suis à ce moment-là, en tant que lecteur, en tant que celui qui lit, je suis l'auteur quasiment de ce que je lis. Il y a une extraordinaire ambiguïté dans ce verbe « je lis », en fin de compte. Oui.
ambiguïté qui est celle que la lecture peut être aussi bien silencieuse que sonore. Si je lis pour moi-même, bon, je ne me donne aucun rôle. Personne ne le sait, à la limite. Si je lis à voix haute, et forcément donc quelque part devant des gens, c'est une toute autre affaire. Car à ce moment-là, effectivement, je me donne un rôle, je me fais entendre. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces sujets. Et encore une fois, je répète, je ne peux pas m'empêcher de penser à des machines, à des lecteurs de CD ou de DVD, ou tout simplement les vieux lecteurs de cassettes, ou encore mieux les tours de disques. Quelque part, l'interprète, ou du manière générale celui qui sait lire à voix haute, se fait machine.